Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. They're located at 4960 Suite 8, Covington Highway, Decatur, Georgia, 30035. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Bonjour ou bonsoir donc, chers auditeurs donc de l'émission Lieu d'Espoir, provenant donc de America Christ Ministries International à Atlanta ici en Georgie, et donc dirigé par donc Bernard l'apôtre. C'est là que Dieu, donc le Père, a jugé bon, jugé fidèle, de le placer donc pour la direction de cette œuvre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes dans la joie encore de revenir avec vous. Dans la joie de revenir avec vous, donc, avec la parole de vie, la parole de grâce. Cette parole, donc, qui régénère l'homme. Cette parole, qui est une sémence incommensurable, une sémence incorruptible. Lorsque tu la sèmes dans ta vie, donc, elle pousse, et donc, la Bible dit que, donc, cela, donc, devient une source, donc, une fontaine, donc, qui jaillit, donc, juste dans la vie éternelle. Mais donc aujourd'hui avec donc America Christ Ministries, donc depuis les États-Unis, nous vous apportons le message. Nous sommes encore dans la joie. Donc toi qui es en ligne, donc lieu d'espoir. Donc comme nous l'avons dit dès le départ, donc tout donc le ministère est centré autour de la personne de Jésus-Christ. C'est lui donc qui est venu donc avec sa vie, donc sur la croix du Calvaire. C'est lui que Dieu le Père a jugé bon d'envoyer. Il a dit dans Psaume, quand vous lisez, il dit je viens Père avec le rouleau de livres écrit à mon sujet. Il dit oui, je viens au Père pour faire ta volonté. Donc Christ est venu donc avec un mandat clair, donc c'est lui donc de sauver l'humanité donc tout entière. Donc voyez, la vision de Christ est cette vision qui doit animer donc toutes les églises du monde entier, toutes les églises donc évangéliques nées de nouveau, parce qu'il y a certaines églises qui sont pas des églises animées par le Saint-Esprit. Et quand Christ partait, il a dit, je m'en vais. Mais le Père vous enverra donc un autre consolateur qui sera avec vous, en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, toute église qui n'est pas animée par le Saint-Esprit, nous pouvons déclarer que c'est une église morte qui a besoin donc de réveil. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu donc de la Pâque qui vient, donc la Pâque qui est donc qui est au centre, c'est le centre même de la vie chrétienne, parce que sans la mort et la crucifixion donc de Christ, il n'y a pas de vie chrétienne. Vous voyez, et voilà pourquoi les églises qui sont là aujourd'hui dans le monde, toutes les prédications doivent être centrées donc sur l'œuvre achevée donc de Christ, sur l'œuvre achevée donc de la croix. L'œuvre achevée veut dire qu'il n'y a rien d'autre que toi et moi, toi homme de Dieu, quel que soit ton titre, quels que soient les gros titres que les uns et les autres se donnent de part et d'autre pour se donner donc comme on appelle ça encore un respect, mon frère, ma sœur. Donc quel que soit donc les titres, je veux que tu comprennes que Christ, donc tout doit être centré sur la personne de Christ. C'est lui qui est venu donc sur la croix de Calvaire et qui est mort, et il a dit tout est fini, tout est achevé. Et vous voyez, et donc Christ est notre modèle là. Et donc nous devons suivre ses pas, comme l'apôtre Paul a dit, il dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de qui? De Christ. Donc mon frère, ma sœur, nous sommes donc des imitateurs de Christ. Pas des imitateurs d'un homme, mais de Christ, donc l'exemple de Christ. Donc aujourd'hui, nous parlons donc de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, quand vous lisez donc dans les quatre évangiles, toutes les quatre évangiles parlent donc de presque la manière dont ils ont commenté donc les événements qui ont conduit donc à la crucifixion. Vous voyez les quatre évangiles donc se complètent, ceux qui ont fait donc qui ont étudié bien la Bible. Quand vous lisez bien, les quatre évangiles ne se contredisent pas, mais plutôt ça se complète. Donc je veux que vous compreniez cela. Donc vous voyez, et la Bible déclare donc dans le livre de Matthieu, quand vous lisez Matthieu 26, vous voyez, tout a commencé lorsque donc Christ, quand il a pris la résolution d'aller à Jérusalem. Mais avant d'aller donc à Jérusalem, vous voyez, parce que Jérusalem, c'est le lieu où, si vous lisez attentivement, Jérusalem, c'est la capitale du monde. Et quand vous voyez
Jérusalem, c'est là où les prophètes ont été mis à mort. Et c'est là-bas à Jérusalem, à Golgotha, c'est donc sur le mont Calvaire, donc où il doit être crucifié. Donc la Bible déclare que donc il est parti d'abord à Gethsémani. Gethsémani, c'est le lieu donc de décision. Donc toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes attentivement, Jésus-Christ donc savait qu'il était venu. Écoute-moi bien, il savait qu'il était venu donc pour mourir pour la cause donc de l'humanité. Il savait qu'il était venu donc pour mourir sur la croix de Calvaire afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais la Bible déclare que lorsque le moment s'approchait en tant que fils de l'homme, quand d'abord au ciel, dans sa divinité, quand il plongeait son regard sur la terre, il voyait comment les Romains, donc à l'époque qui dominaient donc Israël, et voyait du haut des cieux comment les Romains donc mettaient à mort les brigands, tous ceux qui étaient donc qui commettaient des fautes, des délits, donc comment ils les mettaient à mort. Donc du haut des cieux, il voyait comment cela se passait. Maintenant qu'il est venu sur la terre en tant que fils de l'homme, il doit donc passer par là. Nous voyons que la Bible dit qu'il est allé donc dans le jardin de Gethsémani, et c'est là-bas le lieu de décision. Là-bas donc il est allé donc pour donc parler à son Père. Vous voyez, quand Christ était sur la terre physiquement, tout ce qu'il faisait, il ne faisait rien sans avoir donc parlé au Père. Toi qui es en ligne, homme de Dieu, donc l'exemple de Christ est que tu dépends donc du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit donc pour recevoir donc de Dieu avant donc que tu nous mettes en place quel que soit le programme. Parce que si un programme que tu veux mettre en place dans l'église ne provient pas du Saint-Esprit, n'est pas une inspiration qui vient du Saint-Esprit, n'est que de l'humanisme. Vous voyez, voilà pourquoi quand vous voyez bien, Christ, donc, il a pris la décision d'aller à Gethsémani. Quand il est arrivé à Gethsémani, la Bible dit que non seulement les 11 disciples le suivaient, c'est bien vrai, parce que l'autre avait déjà quitté, Judas avait déjà quitté le rang. Donc, quand lors de la Sainte Seine, le dernier souper, et lorsqu'il a remis le pain, il a dit, mon ami, fais ce que tu dois faire. La Bible dit que, vous voyez, quand vous lisez, Judas automatiquement, donc, il s'est condamné lui-même en prenant donc le pain et le vin. Et précipitamment, il est sorti donc en cette nuit. Donc quand il venait donc à Gethsémani, la Bible dit que, vous voyez, donc c'était les 11 de maintenant qui étaient avec lui, parce que Judas donc était déjà parti, avait déjà quitté. Il était allé voir les principaux sacrificateurs pour prendre les 30 pièces d'argent et donc pour livrer donc son maître et mon frère, ma soeur. Et vous voyez que Judas, donc le point faible de Judas, donc va le conduire donc en enfer. Son point faible qui était donc l'amour de l'argent, il n'a pas su contrôler, il n'a pas su donc soumettre cela donc à Dieu. Et c'est là-bas où son point faible est venu, et c'est là-bas où l'ennemi donc l'a attiré et donc pour l'amener donc à sa propre condamnation. Jésus donc, vous voyez, il est parti donc avec les 11. Donc dans le jardin de Gethsémani. À l'entrée donc du jardin, il a laissé les 8 et il est monté avec 3. Jacques, donc Pierre et Jean. Les 3 donc il est monté avec eux. Donc quand vous lisez dans Matthieu 26, la Bible dit que là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Vous voyez, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Nous parlons de la Pâque. La Pâque s'approchait et à cette Pâque-là, vous voyez, selon la coutume juive, il devait donc relâcher donc quelqu'un. Et si vous lisez bien, donc entre donc Jésus et Barabbas, la Bible dit que le peuple donc a préféré qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie donc Jésus-Christ. Selon donc les Écritures, oui, il devait passer par la crucifixion. Mais vous voyez, malheur, la Bible dit que malheur par qui les choses arriveront. Vous voyez, ces hommes-là, ils ont décidé donc de libérer Barabbas et donc d'offrir Christ qui devait être un sacrifice réel pour nous aujourd'hui, pour le monde entier, donc pour le salut de l'humanité. Il est parti donc dans le jardin de Gethsémani, c'est le lieu du pressoir. La Bible dit que c'est, vous voyez, dans toute vie. Et je sais que ça arrive à tout chrétien né de nouveau qui réellement qui prie et lorsque souvent vous êtes en face de décisions importantes pour ta vie, vous voyez, tu cherches la volonté donc de Dieu. Il y a ta volonté, la chair qui est là, et il y a la volonté de Dieu donc qui est là de part et d'autre. Donc il y a un combat entre la chair donc et l'esprit. Vous voyez, c'est très capital. Et voilà pourquoi Christ est parti dans le jardin, donc, pour donc, livrer ce combat, et il a vaincu parce que, quand il est allé, donc, il a prié, il ne cherchait pas sa seule volonté, mais il cherchait donc la volonté du Père, et il voulait être donc fortifié. Et la Bible déclare, quand vous lisez bien, dans Marc,
Et selon donc dans le jardin des Gethsémani, Dieu donc a envoyé l'ange. L'ange est venu donc pour le fortifier. Donc dans le jardin, quand il a pris la décision, vous voyez, quand il a pris la décision d'aller à la croix, la Bible dit que Dieu donc a envoyé des anges pour donc le fortifier, pour dire qu'il a pris la bonne décision. Donc mon fils, je suis avec toi, va à la croix, je suis avec toi. Vous voyez, donc voilà pourquoi il a été fortifié. Donc lorsqu'il a fini de prier à son père, de parler à son père, la Bible déclare que donc Judas Iscariote et sa bande donc de tuer sont arrivés. Donc les huissiers, vous voyez, les principaux sacrificateurs, le romain, les soldats, avec des lanternes, des lances et comme s'ils venaient pour arrêter un brigand, comme Jésus l'a dit. Il dit, mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple, partout j'étais avec vous, mais vous n'avez pas pu m'arrêter parce que ce n'était pas encore le temps. Mais il dit, mais maintenant, c'est votre temps et celle des ténèbres. Donc, je veux que tu comprennes, toi qui es en ligne ce soir, Christ est venu et donc, il est mort sur la croix de Calvaire. Donc, il a pris ton péché, du passé, du présent, du futur. La seule chose qui te demande, lieu d'espoir, Christ est ton espoir. C'est lui donc qui peut te donner la vie éternelle. La religion ne peut pas te donner la vie éternelle. L'islam ne peut pas te donner la vie éternelle. Ces choses-là ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Il y a une seule personne, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, il a déclaré quand il est venu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Toi qui es en ligne aujourd'hui, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons d'une relation personnelle avec le crucifié, celui qui est ressuscité. Christ, c'est celui qui a vaincu la mort. Est-ce que tu vas suivre celui qui a vaincu, ou bien tu vas suivre quelqu'un donc qu'on a enterré qui n'a pas encore ressuscité? Christ est ressuscité. Mais les différentes religions, la religion que tu suis, toi qui en dis, toi qui m'écoutes, est-ce que ton soi-disant sauveur, est-ce qu'il est sorti de la tombe? Mais il est toujours enterré. Mais Christ, donc, qui n'est pas une religion, qui est une relation donc personnelle avec le Dieu vivant. Donc, mon frère, ma soeur, je veux que tu prennes cette résolution aujourd'hui, comme Jésus a pris la résolution donc d'aller à Jérusalem et de mourir sur la croix de Calvaire. Sans résolution dans ta vie, tu ne peux rien accomplir. Voyez, aujourd'hui, donc, quand il est parti, il a prié 3 fois et donc, il a pris la résolution d'aller à la croix. Donc, je veux que tu comprennes, la Pâque qui arrive n'est pas seulement une fête de repas, d'habillement et de tout, non, mais c'est la célébration donc de la victoire donc de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre victoire en même temps. Parce que quand Christ mourait sur la croix de Calvaire, la Bible dit que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, nous régnons dans ce monde et nous sommes assis dans les lieux célestes donc avec Christ donc sur le trône. Donc, je veux que tu comprennes, il y a un avenir pour toi qui m'écoutes. Ton avenir est en Jésus-Christ. Ton avenir, c'est Christ lui-même. Aujourd'hui donc, avec ce court message, c'est pour t'encourager, te fortifier. Toi qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et dont tu as refroidi, je prie que par la résurrection de Christ, donc que le Seigneur donc te renouvelle, que le Seigneur, un réveil authentique donc se lève donc dans ta vie spirituelle. Toi qui m'écoutes, la lecture biblique, la méditation, donc l'évangélisation, l'engagement dans le ministère, parce que le sang de Christ qui a été versé sur la croix de Calvaire, donc c'est pour ta victoire. Donc ta victoire est dans le sang de Jésus. Toi qui n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aujourd'hui, Christ t'attend avec les bras ouverts, il veut te donner la vie éternelle. Si tu es prêt, je vais prier pour toi. Tu vas dire, donc, Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu donc ce court message donc au sujet de la résurrection, au sujet de la Pâque, où Christ est venu et il est mort sur la croix de Calvaire pour mes péchés du passé, du présent et du futur. Donc je veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, lave-moi, purifie-moi, au nom de Jésus, et écris mon nom dans le livre de vie. Si tu fais cette prière, tu es sauvé, parce que tu viens de reconnaître que Christ est le Fils de Dieu. Christ est l'envoyé de Dieu qui est venu, qui est mort sur la croix de Calvaire et qui est ressuscité le 3e jour. Et donc, il est assis donc à la droite du Père dans le lieu céleste et il intercède pour toi 24 heures. Et le Saint-Esprit sur la terre ici intercède pour toi et toi-même tu dois prier aussi pour ta propre relation avec donc Dieu le Père au travers du Saint-Esprit. Toi qui es en ligne, donc, que la grâce du Seigneur repose sur toi. Toi, donc, qui as reculé, donc, de la vie chrétienne, le Seigneur t'encourage au travers, donc, de cette Pâque à renouer, donc, ta relation vraiment avec le Père Céleste. Donc, que la grâce du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Lieu d'espoir, c'est Christ. Christ est un espoir. Fixe tes regards sur lui. La Bible dit que quand on lève les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Tant que tu auras le regard donc sur Christ, tes ennemis, tes adversaires ne pourront jamais te vaincre parce que il est ta victoire, il est ta protection, que le sang de Christ donc te protège et que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Donc aujourd'hui, c'était donc avec vous, Bernard Laporte depuis les États-Unis, donc d'Amérique, donc avec l'UR d'espoir. Donc soyez bénis et à la prochaine. Merci.
America for Christ Ministries International wants to continue to be a blessing to the community, but they need your help, your financial donations, as well as your non-perishable food items, furniture, clothing, and more. Now, for more information, you can call 770-885-3707. They will come pick up the donations absolutely free. So if you'd like to donate to America for Christ Ministries International to continue to be a blessing to the community with your monetary donations, non-perishable food items, clothing, furniture, and more, call this number, 770-885-3707. America for Christ International Ministries. You may call for pickup for all of those items, 770-885-3707. And thanks for donating to America for Christ Ministries International.